Alors, docteur Sali, j'ai voulu vous retrouver dans cette pièce qui est donc destinée aux ateliers pédagogiques, parce que j'ai cru comprendre que c'était une partie importante des missions du zoo. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce qu'on peut voir ici et des activités que vous avez envers les enfants, les jeunes publics? Oui, effectivement, parmi les missions du Jardin zoologique national, c'est l'éducation relative à l'environnement. Effectivement, nous nous trouvons dans un centre pédagogique, c'est ici on reçoit les enfants et à travers des programmes et des ateliers éducatifs, que les messages passent aux enfants pour avoir des connaissances sur les animaux, leur biotope. Et après, il y a un circuit au niveau du zoo pour donc faire connaître aux enfants les animaux du zoo, leur habitat naturel, le mode de vie de ces animaux, la biologie, etc. Et c'est à travers ces programmes pédagogiques donc, que les messages passent pour la sensibilisation de la nature et de l'environnement d'une façon générale. D'accord. Donc là, on peut observer certains squelettes, donc le crâne d'un zèbre, d'un crocodile, d'ailleurs qu'on préfère voir comme ça que comme on l'a vu un peu plus tôt dans la journée. Ça a vocation aussi à être montré aux enfants pour leur expliquer quoi, par exemple? Et il y a un programme éducatif bien ficelé en fonction des classes d'âge. Donc, à travers ces classes d'âge, donc, il y a des messages qui concernent une catégorie d'enfants, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, jusqu'à l'âge d'adolescence, puis il y a les adultes aussi. Donc, à travers ces classes d'âge, donc il y a des messages qui sont au niveau différents, etc. Donc, il y a exactement, il y a un programme éducatif très bien fait pour répondre, bien sûr, dans le sens de l'éducation d'une façon générale pour nos enfants. D'accord. Alors, est-ce que ça fait partie aussi, par exemple, des programmes que vous développez, parce que pour faire partie de la fameuse organisation internationale des zoos et aquariums, et si oui, quel est l'intérêt pour un zoo comme celui de Rabat de faire partie de cette association? Voilà, que ça fait partie de nos projets, donc c'est un positionnement international. Alors, vu que notre zoo il est conçu sur des normes et standards internationaux, nous sommes en phase d'adhésion à l'OISA. En anglais, le sigle de cette fameuse association c'est l'Association mondiale des zoos et aquariums. Donc, nous sommes en processus d'adhésion à l'OISA et à travers nos adhésions, à travers donc notre réponse aux missions, les 4 missions fondamentales de chaque zoo, nous essayons donc de remplir pleinement ces missions. Nos projets aussi donc d'adhérer à des programmes internationaux de conservation des espèces animales. Donc c'est à partir de cela que nous allons nous positionner, que ce soit une conservation in situ ou ex situ, et à travers donc la recherche scientifique sur la faune et son biotope que le zoo donc met en relief ses capacités. Très bien. Mais écoutez, je crois qu'après cette journée qui a été très complète, au cours de laquelle personnellement j'aurais vécu beaucoup d'expériences nouvelles, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe vraiment pour votre accueil et j'invite tous les téléspectateurs à venir très prochainement visiter ce zoo, en tout cas pour tous ceux qui ont la chance de passer par Rabat. Docteur Sali, je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir.